Voilà. Et la dernière. Pam 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 pam. Ah, qu'est-ce que ça est? Julie, François et le facteur qui joue au quilles sans moi. Et ils ont une boule ridiculement petite. Je vais aller chercher la mienne. Tenez, facteur, à vous de jouer. François, Allez. vous allez voir ce que vous allez voir. Pour sûr, le jeu de quilles, après la pêche à la ligne, c'est mon sport favori. Allez-y, facteur, nous vous admirons dans votre effort. Allez. Mais tout est dans la concentration, Julie. Je fixe intensément les quilles, puis avec précision, avec décision, je fais rouler ma boule. Exactement comme ceci. Regardez, hein, Julie. Bravo, facteur. 3 quilles. Splendide. Mais bon, chers amis, mais que vois-je vous a donné à ce noble jeu de quilles. Vous savez, ma chère amie, que quand dans ma jeunesse, j'y excellais. Ah bon? Eh bien, faites-nous une démonstration, monsieur Dusnob. Ah, mais très volontiers. Tenez, monsieur Dusnob. Merci, François. Allez. Voyons, d'où vient le vent Nord-ouest. Oui, ça c'est nord-ouest. Bon, alors c'est parfait. Attention, Monsieur Dusnob, si je puis me permettre un petit conseil, hein, vous ne vous pliez pas assez sur vos jambes, comme ça. Mon cher ami, une personne de ma qualité ne se plie pas. Elle reste droite en toutes circonstances. Bon, hop là. Bravo. Vous avez bien dit que vous ne vous étiez pas assez plié sur vos jambes. Il s'agit bien de mes jambes, facteur. J'ai eu un petit coup de vent au moment où j'ai lancé la boule. Ah, je n'ai pas senti de petit coup de vent, moi. Je vous dis que c'est le vent. Atchi! Ben, vous voyez, je me suis même enrhumé. Je voudrais bien essayer, moi aussi, je peux? Mais évidemment, Julie, tiens. Applique-toi, hein, tu as vu, c'est très difficile. Oui, alors, ma chère amie, baissez un petit peu le buste, pas tant. Voilà. Et pliez bien les jambes, surtout. Oui, hein, c'est pas utile, comme ça. ça, oui. Ah, Laissez-la jouer. bravo. Bravo, Julie. 1, 2, 3, 4, 5 quilles. Ça, alors, hein. Ah oui, oui, il y a eu un petit caillou qui a renvoyé la boule vers les quilles. Mais j'ai pas vu de petits cailloux, moi. Monsieur Dusnob, vous êtes jaloux. C'est oui. pas bien, ça, non. Il n'y avait pas de cailloux, hein. Mais seulement, si vous vous étiez plié sur les genoux, comme Julie... hein. Facteur, j'ai eu le vent contre moi. Julie a eu un caillou pour elle. Je n'en fais pas un drame, voyons. Vous jouez très mal. Ah, il manquait plus que lui maintenant. Laissez passer le champion. Oh là là. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'ai apporté ma boule personnelle. Mais enfin, Casimir, ta boule est beaucoup trop grosse pour les quilles. Ah, pour sûr, Casimir, tu es certain de faire tomber toutes les quilles d'un seul oui. coup. Évidemment. Bon, et alors? Mais Casimir, tiens, tu prends la boule réglementaire, comme tout le monde. Allez. Voilà. De toute façon, ça ne changera rien. Vous allez voir. Casimir, mais tu veux me blesser, tu es fou. Ça, c'est le geste du lanceur de poids. Tu dois faire rouler ta boule. Rouler. Là. Allez. Bon, très bien. Allez. Il n'y aura aucune différence, de toute façon. Ça va passer comme une lettre à la poste. N'est-ce pas, facteur? Une lettre. Mais qu'y a-t-il, facteur? Oh mon Dieu, que j'ai honte. J'ai honte. Mimile. Ah, ben oui, je sens que j'ai un cas de conscience. Mais confiez-le nous, facteur. Allez, ça ira mieux après. Allez, videz votre sac. Oh, mais ne me retournez pas le couteau dans la plaie, voyons. C'est justement parce que je n'ai pas vidé mon sac que j'ai honte. Ah. Vous savez que je dois distribuer le courrier, hein? Ah ben c'est ce que j'ai fait. Hein? Ah non, oui. C'est ce que je fais toujours d'ailleurs, Oui. le plus vite possible. Hein? Seulement j'ai oublié une lettre, et une lettre pour Casimir. Et moi, voilà ce que je faisais. Alors, pendant ce temps-là, je jouais au quilles. Oh, c'est pas bien, ça, non, facteur. non. Comme disait mon trisaïeul Gontran du snob, évidemment, faut avouer et... Quoi? Ah, mais tiens, c'est bête, il y a une suite, mais je m'en souviens plus du tout. Faute avouée... À moitié pardonné. Ah oui, faute avouée est à moitié pardonnée, c'est ça. Merci, François. À moitié seulement. Non, vous en faites pas. Je vous pardonne l'autre moitié, facteur. Oh, merci, Casimir. Tiens, je vais te donner ta lettre. Hein. Tiens, eh bien, la voici. Lis-nous-la vite. Merci. S'agit-il Mon cher Casimir, nous, habitants du village des Fleurs, nous voudrions bien avoir tous un mannequin de cire dans notre petit musée pour notre fête annuelle. Mais nous n'avons plus d'argent.
Comme Pour toujours. engager un sculpteur, oui, oui. Pourriez-vous vous entraîner à rester immobile et nous envoyer pour la journée de la fête de notre village celui qui réussira le mieux? Nous le récompenserons bien. Dites, on ne peut pas les décevoir. Oh, puis faire un concours entre nous, ça sera très amusant. Mais qui va gagner, hein? Moi, j'aimerais bien connaître la récompense. Mes amis, j'ai appris que la récompense était un délicieux gâteau. Mais pourquoi êtes-vous maquillés comme ça? Eh bien, les mannequins de cire ont souvent des traits assez marqués. Comme ça, nous leur ressemblons parfaitement. Eh ben voilà, moi je suis fin prêt. Eh bien, mes chers amis, je vous propose de demander aux enfants d'arbitrer afin de déterminer quel est celui qui garde la position le plus longtemps. Très bien. Très bonne allons-y. idée, monsieur C'est Dusnoff. bon, ça, hein? Les Allons-y. enfants, venez vite nous aider, Venez, nous avons besoin de vous. Asseyez-vous sur le banc et regardez-nous avec attention. Et vous aussi, chef. Bien, alors je vous Alors. propose de prendre chacun une position qui vous est familière. Oui, par d'accord. exemple, moi, avec mon bocal de bonbons et un bonbon à la main, ça va? Ah, Ah, très très bien bien. comme ça. Parfait, Très bien. c'est tout à fait bien. Quant à moi, je vous propose quelque chose de très simple dans le style... Oh, simple, simple. Pour la simplicité, monsieur Dusnob, Parfait. c'est pas l'idéal. Ça. La simplicité, mon cher Émile, je l'ai dès que je le désire. Bon, ne vous fâchez pas, monsieur Dusnob. Bon, quant à moi, François, j'ai pensé à ceci. Cette position vous plaît-elle? Ah, mais c'est parfait, facteur. Hein? Quant à moi, avec 2 ballons comme ça, là. Ah oui. Et moi, comme ceci, avec mon globi-boulga. Ça fait Parfait. pas de temps, Casimir. Bon, alors, prêt pour le concours d'immobilité? Attention. Top. Choum. Casimir, c'est interdit. Mais François, je ne peux pas, c'est mon globi-boulga qui me chatouille le nez. Toutes ces odeurs. Ok, Casimir, tu as 5 secondes pour te débarrasser de ton globi-boulga, Oh, mais pas plus, hein. D'accord. Allez, 1, 2, 3, 4, et 5. Casimir, cesse de rire, s'il te plaît. Oh, mais c'est monsieur Dusnob qui m'a fait des grimaces, exprès pour m'empêcher de gagner le délicieux gâteau. Alors attention tous les deux, attention, hein. Si vous continuez, moi je vous élimine. Bon. J'ai une crampe, François, j'ai mal dans la jambe, là. Casimir. Insupportable. Voilà, écoutez-moi bien tous, et toi aussi, Casimir, et surtout toi. Je vous donne encore 5 secondes pour bouger. Mais après ces 5 secondes, tous ceux qui ne seront pas figés dans l'attitude choisie seront disqualifiés, et quels qu'ils soient, Casimir. D'accord, 5 secondes. Hein? Bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce que je peux... Mais enfin... Je vous signale que les 5 secondes sont écoulées et que je suis le seul à rester immobile. Dis donc, Casimir, c'est pas très régulier, ça, hein? Enfin, t'as gagné quand même. Mais pourquoi tu nous as fait tous tomber comme ça? Eh bien, vous m'avez dit tout à l'heure que ma boule était trop grosse pour votre jeu de quilles. Oui. Alors là, j'ai enfin trouvé un jeu de quilles à la dimension de ma boule.